ont appelé le programme Gateway en donnant 900 millions au Rwanda pour qu'ils puissent voler les minerais, parce qu'ils ne l'ont pas dit tel quel. Mais le but, c'est de donner les moyens pour pouvoir tuer, pour pouvoir déstabiliser et pour génocider tout simplement et prendre des minerais et les renvoyer vers l'Union européenne qui fait quoi avec ça? Ils vous font des Tesla, ils vous font des iPhones, ils vous parlent de panneaux photovoltaïques qui sont gratuits, après vous allez les payer pas possible. Donc l'objectif là-dedans, il est toujours quoi? Il est le pognon. Là où il y a du pognon, il n'y a pas de gêne. Le gêne, c'est pour les autres qui le vivent. Le génocide, c'est nous qui le vivons. C'est l'Est du Congo qui vit le génocide. Et il y a un pont qu'ils veulent qu'on ne voit pas. Mais ce pont-là, nous devons en prendre conscience. Entre l'Est et la Palestine, il y a un pont. Pourquoi? Parce que l'objectif au bout de ça, c'est les mêmes qui le récoltent. C'est les mêmes, que ce soit la Palestine, que ce soit le Congo, ou que ce soit toutes les guerres, c'est les mêmes. À partir du moment où on fait toutes les guerres en même temps, on va couper la tête du serpent. Il faut arrêter de dire, ok, moi je marche pour le Congo, la Palestine c'est loin, je ne connais pas les gens là-bas. Il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un pour lui donner un prix à sa vie. Ok? On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour lui donner un prix à sa vie. Si c'est pas mon enfant, mais que je vois qu'on le tue, qu'on le snipe, je ne peux pas rester indifférente à ça. Congolais que nous sommes ici en Belgique, nous ne sommes pas au pays, ok? Mais aujourd'hui c'est Goma, moi personnellement j'ai personne à Goma. Et alors? Je fais quoi? J'attends qu'ils arrivent à Kinshasa? Non, je veux pas qu'ils arrivent à Kinshasa. Je veux pas qu'il y ait plus de morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever. Il faut les freiner avant. Il y a eu assez de morts. Léopold II, maintenant Kouagame. Et ça sera quoi encore? On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Stop, stop, genocide. Stop, genocide. Stop, 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 stop, genocide. Free, free Congo. 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 Free, free Goma. Free, free Goma. Free, free Goma. Free, free Goma. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Kagame, assassin. Europe complice. Europe complice. Europe complice. Europe complice. Europe complice. Europe complice. Stop, stop, genocide. Stop, stop, genocide. Stop, stop, genocide. Stop, stop, genocide. Break the silence. Break the silence. Break the silence. Break the silence. We will not stop. We will not stop. We will not stop. We will not stop. Free, free Congo. Free, free Congo. Free, free Congo. Free, free Congo. Free, free Goma. Free, free Goma. Free, free Goma. Free, free Goma. Solidarité avec le peuple congolais. 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 Solidarité avec les femmes congolaises. 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 Merci. Si vous avez d'autres slogans, si vous avez d'autres choses à dire, vous êtes tous les bienvenus pour prendre la parole parce que c'est super important. Il faut savoir que ceci est une mobilisation citoyenne. Elle est autant la vôtre que la nôtre. On n'est pas là en tant que... Libérez Congo. Non, nous voulons encore dénoncer. Dénoncer Congo. Assez, assez, assez,
face aux complices occidentaux. Nous sommes fatigués. Libérez Congo. Kagame, libérez Congo. Kagame, libérez Congo. La France, libérez Congo. La France, libérez Congo. La Belgique, libérez Congo. La Belgique, libérez Congo. Kagame, libérez Congo. La Belgique, libérez Congo. La France, libérez Congo. L'Europe, libérez Congo. Kagame, libérez Congo. L'Europe, libérez Congo. La Belgique, libérez Congo. L'Europe, libérez Congo. L'Allemagne, libérez Congo. La Belgique, libérez Congo. La France, libérez Congo. Je vais juste encore dire quelque chose. Parce que, en fait, on a oublié de parler de choses très importantes. On a oublié de parler de l'armée congolaise. Donc, ça, c'est une image que. Donc, une peinture. Il faut m'aider à la Donc, depuis chaque mobilisation, après que j'ai reçu cette peinture, je la porte avec moi. Est-ce que quelqu'un sait qui est représenté sur cette peinture? Voilà. Mais est-ce que dans la foule, vous connaissez cette personne? Non, hein? Et donc c'est pour ça que, voilà, je trouve ça très important de vous parler du colonel Mamadou Ndala. Donc c'était vraiment un patriote. C'est un colonel qui est mort en héros pour défendre le Congo. Et malheureusement, ça c'est quelque chose de terrible. Hein. Et ça c'est quelque chose que je veux dénoncer aussi. Il faut savoir que les Rwandais de Paul Kagame sont infiltrés dans le gouvernement congolais et dans l'armée congolaise. Les espions de Paul Kagame sont partout. Ils sont ici, là dans la foule. Ils sont ici, ils sont avec nous. Et je vous salue. Je vous salue. Je vous salue, espions kagamistes. Je vous salue. Ces espions rwandais sont aussi dans nos réunions de militants. Ces espions sont dans les comités soi-disant panafricains. Pourquoi? Parce que qui se dit le grand panafricain? C'est Paul Kagame. L'Europe pendant très longtemps l'a soutenu parce que c'était le leader africain exemplaire. Faites attention aux soi-disant panafricanistes. Il y a des vrais panafricanistes, il y a des vrais Africains qui aiment l'Afrique et qui veulent être ensemble. Mais faites très attention. Et ici, je ne lance pas une guerre ethnique. Justement, c'est Paul Kagame le problème. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de la population rwandaise qui a peur de Paul Kagame. Paul Kagame fait assassiner les opposants. Quand Paul Kagame fait assassiner un opposant, il n'assassine pas l'opposant lui-même. Il va tuer son neveu. Il va tuer la nièce, la petite nièce. Il terrorise sa population. Donc l'ennemi ici n'est pas le peuple rwandais. Et je tiens à le dire très clairement. L'ennemi ici n'est pas le peuple rwandais. L'ennemi est le régime de Paul Kagame. L'ennemi est Paul Kagame et ses soutiens. Tout ça doit arrêter. Et moi je dis, il y a eu le printemps arabe. Regardez, je n'ai rien contre les Arabes et tout ça. Regardez comme ils sont solidaires. Et les Congolais ne le sont pas assez et ça va changer. Il y a eu le printemps arabe et maintenant il y aura le printemps congolais. Libérez le Congo. 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 Il est dans son coin, il a eu une balle. Il est mort bras croisés. Il est mort bras croisés dans un petit coin. Je sais qu'il y a beaucoup de photos, mais cette photo ici, faite par un enfant, son frère, m'a particulièrement
choqué. C'est une photo que vous ne voyez pas parce qu'on me l'a envoyé directement. Un enfant dans son coin. Seulement dans son coin, il a été assassiné. Ce matin, j'ai eu le rapport des jeunes parce que nous sommes dans les camps de réfugiés et nous utilisons le sport comme outil de socialisation et de déstresser les enfants. Mais à l'heure actuelle, même les camps sont vides. Les camps ont été détruits, les enfants ont fui. Ils ont fui, on ne sait pas où ils sont. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la population qui veut partir, qui veut fuir aujourd'hui, à partir de Goma, sont obligés de passer par le Rwanda pour aller à Bukavu. Et quand ils veulent partir, il y a le CPG, je ne sais pas quoi, un papier qu'on leur donne, ils doivent déposer leur carte d'identité. Ça c'est réel, ça c'est un rapport que j'ai eu ce matin. Donc ils doivent déposer leur carte d'identité, ils reçoivent un petit papier. Les Rwandais ont fermé tous les autres axes, ils doivent passer par le Rwanda pour aller à Bukavu. Qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces cartes d'identité des Congolais? On a déjà dénoncé depuis longtemps que les gens dans les villages sont en train d'être tués un par un pour être remplacés. C'est réel. C'est réel. Donc, ils ne tuent pas seulement avec des bombes, avec la violence, mais un par un. Un par un. Ils tuent les gens systématiquement. Et les gens savent, cet enfant est mort aujourd'hui, la nuit. C'était pas ni un Wazalendo, ni la FARDC. La FARDC, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis en civil, qui sont dans la brousse. Donc la résistance, nous devons vraiment, je ne sais pas comment on faisait à l'époque, même ceux des Belges qui connaissent comment pendant la guerre mondiale on faisait. On a besoin d'une réelle résistance, parce qu'ils sont sur tous les fronts. Non seulement diplomatiques, dans toutes les ambassades. Moi j'étais hier à Matongé. Où sont les amis rwandais? Ils sont tous disparus. Ils ne sont pas là où ils sont. Alors merci beaucoup. Mais beaucoup ont disparu, on ne les voit plus. Ils ont peur. Ils ont peur pour leur vie, mais ils ont peur aussi de notre regard. Moi je suis entré dans un magasin, on me dit, tu es rwandaise? Moi je dis non, voilà, tu peux entrer. Donc ça veut dire qu'ils rendent un mauvais service à l'humanité. Nous les Bantous, quand on dit bonjour, on dit moi. On vous souhaite la vie. Moi et moi, vous répondez et moi. Nous vous souhaitons la vie. Le problème est grave. Moi, quand je suis là, je n'arrive même plus à dormir jusqu'à 5-6 heures du matin. Je dors pendant 2 heures, 3 heures, je me réveille. C'est grave. Ils sont en train de systématiquement tuer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Le téléphone, lui, on en a besoin. Mais venez nous demander, Union européenne, venez nous demander le plutonium, le cobalt, on va vous donner le coltan. On va vous donner. Entrez par la grande porte. Pourquoi voulez-vous entrer par la fenêtre, comme on dit chez nous en Afrique? Quand vous entrez par la fenêtre, vous êtes des voleurs. Laissez-nous la vie. Nous avons ouvert la porte. La porte est là. Laissez-nous la vie. Chaque vie compte. Comment on doit crier? Comment on doit pleurer? Mais qu'est-ce qui se passe avec ce monde? Qu'il n'y a que des morts, des morts. Si tout le sang des Congolais était réuni en dessous de la RDC, il y a un océan de sang. Un océan de sang. Qu'importe le nombre. Il y en a qui parlent de 6 millions, 10 millions, 20 millions. Mais déjà un seul Congolais, ça suffit. Reprenez votre sagesse. Ce monde, on dit qu'on a trop de gens dans le monde. Ce n'est pas vrai, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. Il y a des kilomètres et des kilomètres d'espace. Venez prendre les minéraux, venez négocier. Venez négocier. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez avec Kagame. Même Kagame lui-même, là où il dort,
Je suis sûr qu'il ne sait même pas dormir avec toutes les âmes qui sont en train de le tourmenter. Stop. Nous disons stop. Union européenne, je sais le système. Vous êtes dans votre bureau et vous devez signer parce qu'il y a des gens qui ont décidé. Même à l'Union européenne. Mais vous qui vous êtes là qui mettez la signature, mettez un stop. S-T-O-P. Stop. Stop! Stop. Stop! Stop. Stop! Stop. Stop! Je vous remercie. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, je suis rwandaise. Je suis rwandaise et c'est vraiment triste. C'est triste qu'il n'y a pas de Rwandais dans cette manifestation. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de tout ce qui se passe dans notre région. Je pourrais dire dans notre pays. Parce que nous, les Rwandais, nous vivons ce calvaire depuis 1990. Depuis 1990, les Rwandais vivent le calvaire. Nous avons été attaqués par le FBR. On appelle Inyenzi. Ces Inyenzi-là ont attaqué le Rwanda depuis 90 jusqu'à maintenant. Ils ont traversé. Nous avons fui vers le Congo. Le Congo, c'est un pays qui nous a accueillis. Et ils nous ont poursuivis là-bas. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de se poursuivre. Et les Rwandais qui sont là-bas et les Congolais. Et moi, il y a des gens qui disent que des gens vont chercher les minerais là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas chercher les minerais sans toutefois tuer les vies humaines? Moi, c'est un problème que je me pose. Et quand on voit la force qu'on donne à Kagame, Kagame qui, on lui donne la force, et l'Union européenne lui donne la force, et les États-Unis lui donnent la force, et l'Angleterre lui donne la force. Tous les pays occidentaux, tous les Américains, ils donnent la force à Kagame. Je ne dirais pas que c'est la force de Kagame qui tue ces gens depuis 90. Je dirais que c'est la communauté internationale qui est dedans. C'est la communauté qui est dedans. C'est vraiment triste. C'est triste qu'on nous parle des droits humains. Des droits humains. Est-ce que les Congolais ne sont pas des hommes? Est-ce que les Congolais, des Rwandais, des Burundais, est-ce que ces gens-là n'ont pas besoin d'être protégés en tant qu'humains? L'Union européenne, c'est une honte. C'est une honte pour l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne. C'est une honte pour l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne mais qui continue à soutenir Kagame dans ces histoires-là, d'aller faire vivre, d'aller faire habiter les étrangers, faire sortir les habitants dans leur pays et faire vivre d'autres gens qui viennent d'ailleurs. Nous sommes tous ici parce que nous avons des problèmes dans nos régions. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris de visa pour venir ici, on n'est pas en vacances. Moi, je ne suis pas en vacances ici. Je ne suis pas venu voyager. Je sais que la plupart des Noirs qui sont à l'étranger ne sont pas venus voyager. Ils sont venus parce que les conditions de vie de chez eux ont été détériorées. Et cette détérioration, c'est à cause des guerres. Ces guerres-là qui sont causées par des pays riches, entre guillemets. Je dirais des pays riches, entre guillemets, parce que cette richesse-là, ils vont piller. Là, en Afrique, on croit que les gens sont des idiots. Non, c'est assez. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Il faut que vous arrêtiez. Nous avons besoin de retourner chez nous pour aller travailler dans nos pays. C'est pas parce qu'on est habité, on est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Arrêtez Kagame. Arrêtez. Les mesures qu'il faut prendre pour Kagame, il faudra le prendre pour les États-Unis, il faudra le prendre pour l'Union européenne, il faudra prendre pour tous les gens qui contribuent à tuer les gens. Ces industries d'armement, ça n'existe pas en Afrique. Les industries d'armement, c'est pour ici, c'est pour l'Occident, c'est pour les Américains, c'est pas pour nous. Vous vendez vos armes pour tuer les Africains. Vous vendez vos armes pour tuer les enfants innocents. Vous vendez des armes pour violer les femmes. Ça, on en a marre. On en a marre. Et arrêtez. Et moi, j'aimerais demander à tous les Congolais qui se trouvent ici en Belgique qu'ils viennent
venir avec les autres pour des manifestants. Et je remercie les Congolais qui sont dans la France là. Vous avez vu comment ils étaient nombreux? Où sont les Congolais qui habitent à Bruxelles? Ils sont où les Congolais qui habitent à Bruxelles? Ils sont où les Rwandais qui habitent en Belgique? Vous êtes où? Vous êtes où pour venir manifester votre chagrin? Pour manifester votre compassion? Où vous êtes où? Mes chers compatriotes rwandais, vous êtes où? En tout cas, que ce soit des politiciens, que ce soit des paysans, que ce soit je ne sais pas quoi, vous êtes où? Congolais, Rwandais, êtes-vous? Où êtes-vous? Moi, vraiment, c'est triste. C'est triste. Kagame, assassin! 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 Kagame, 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 Congo, Congolais, Congo, Congolais, les cotons, Congolais, les cotons, Congolais, les diamants, Congolais, les cotons, Congolais, Congo. Ces matières premières appartiennent aux gens qui habitent là-bas. Pourquoi vous devez céder vos matières premières pour les Européens? Nous, Africains, apprenons à utiliser nos matières. Il ne faut pas céder. Pourquoi vous cédez? Nous avons beaucoup d'intelligents, nous avons beaucoup d'intellectuels, nous avons beaucoup d'ingénieurs. Des gens qui disent des ingénieurs qui ont fait des ingénieurs dans le monde entier. Ils sont où pour aller exploiter ces matières premières sur place et les vendre sur place? Vous êtes où? Vous êtes où? Des intelligents, des docteurs, des médecins. Il faut descendre pour aller défendre nos peuples. Il faut descendre pour récupérer nos terres. Ça, c'est ma version. Merci. Merci. Ne réagissent pas. C'est comme si il y avait Julie et Mélissa qui est le Congo et qu'en fait, face à la détresse de Julie et Mélissa, vous défendez Marc Dutroux et vous restez indifférents. Et ça, c'est inadmissible. Ce qui se passe au Congo, vraiment, le viol, c'est une arme de guerre qui est horrible. Nos mamans meurent, nos mamans sont violées. Et en fait, il faut réagir, on ne peut pas rester indifférent. Donc moi, j'aimerais appeler l'ensemble de la population belge à venir soutenir les Congolais. Et j'aimerais aussi interpeller les élus belges pour leur dire qu'en fait, quand ils ne prennent pas position, quand ils ne sanctionnent pas, on veut des sanctions pour le Rwanda, quand ils ne sanctionnent pas Kagame, son régime et le M23, ça veut dire qu'ils défendent Marc. Merci. Merci. Libérez Congo et Congo. Libérez Congo. Congo et Congo. Libérez Congo, Congo et Congo et Libérez Congo. oh, Congo et libérez Congo. Congo et libérez Congo. Congo et libérez Congo. Oh, Congo et libérez Congo. La Belgique libérez Congo. L'Allemagne libérez Congo. La France libérez Congo. La Belgique libérez Congo. Libérez Congo. Libérez Congo. Libérez Congo. La Belgique libérez Congo. L'Allemagne libérez Congo. La Belgique libérez Congo. La France libérez Congo.
Arrêtez Kagame. Arrêtez Moussevetti. Arrêtez Macron. Arrêtez l'Occident. Il ne faut pas faire ça de façon hypocrite. Belgique, 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 L'Union européenne, L'Union européenne complice, l'Union européenne complice, l'Union européenne complice, l'Union européenne complice. oh c'est trop, 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 oh c'est trop. Pour être venu aujourd'hui. On sait que c'est compliqué de venir en semaine et le fait qu'il y ait autant de monde, parce que c'est vraiment beaucoup de monde, on est vraiment beaucoup, c'est la, ouais. Mais c'est vraiment la preuve que ça y est, les gens veulent la paix, sont là en solidarité avec le Congo et qu'on va y arriver. Donc je tenais donc vraiment à vous remercier sincèrement parce que le collectif Free Congo, c'est vous aussi. Dès le moment où vous êtes là, vous devenez un activiste du collectif Free Congo, vous êtes tous les bienvenus. On a besoin de bénévoles, on imprime des stickers, on a des tote bags qu'on met en vente, on a vraiment besoin même de soutien financier en fait parce qu'on l'action de stickering, je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement vu. Ça fait déjà à peu près un an qu'on colle des stickers un peu partout dans Bruxelles. Donc voilà, on n'en a pas distribué aujourd'hui malheureusement, mais voilà, on va en réimprimer, on va réimprimer des tote bags. Et donc voilà, il y aura, je peux même ajouter ça comme 5e action. Donc la première action, c'est les mobilisations, on vous attend dans les rues. Deuxième action, c'est la mobilisation numérique. Troisième action, ce sera le boycott. Quatrième action, ce sera d'interpeller les politiciens au niveau local, régional, national et international. Et cinquième action, ce sera d'envahir l'espace public avec des tote bags, avec des bonnets, avec des pulls et avec des stickers. Donc voilà, ces 5 actions seront résumées sur la page de freecongo.be. Pour le moment, on est surtout sur Instagram, donc on vous invite à aller voir sur cette page-là. Et pareil, on vous mettra toutes les mobilisations, toutes les actions, tout sera dessus. Et donc encore une fois, merci et surtout, retenez que ce n'est que le début, ce n'est pas la fin. Et donc un message, bien sûr, pour la population congolaise, les personnes qui souffrent à l'est de la RDC, les victimes, toutes les personnes qu'on a perdues, toutes les personnes qui sont en deuil en ce moment, toutes les personnes qui sont déplacées, et bien sûr aussi un message pour les Wazalendo et l'armée congolaise qui se bat vaillamment malgré le fait que l'armée rwandaise et les M23 sont eux soutenus par les forces occidentales et donc ils sont beaucoup plus armés. Et malgré ça, notre armée et nos Wazalendo se battent et ne laisseront pas le Congo aux mains de ces meurtriers, de ces criminels, de ces pilleurs. Donc voilà, un grand message de solidarité, de force et d'amour pour nos Wazalendo, nos FRDC et donc aussi notre population. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Dernier message, on ne lâchera rien. 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 Ingeta. 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 Number one.